Pour le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons passer un temps de prière. Nous allons passer un temps de prière. Et je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Psaume 18. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Et nous allons prier pour 12 sujets. Et le thème est 12 sujets de prière pour renverser les forteresses du diable. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci pour ce programme, pour ce temps de prière. Seigneur, conduis l'exhortation. Que tout soit fait pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 18, et nous lisons du verset 1 au verset 21. Psaume 18 à partir du verset 1. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait.
Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Bien-aimé peuple de Dieu, comme je l'ai dit, nous allons prier. Et avant de prier, nous venons de lire un passage intéressant, un passage riche, un passage qui nous présente notre Dieu, sa puissance, sa gloire, son règne, sa capacité de sauver ses enfants. Nous ne pouvons pas reprendre mot verset après verset, mais ce qui est bon de retenir, c'est que celui qui écrit ce psaume, à savoir David, a expérimenté la puissante main de Dieu qui délivre, la main qui sauve, la main qui libère et la main qui affranchit. Nous savons que, comme le verset 1 le dit, David a été vraiment poursuivi par le roi Saül qui voulait coûte que coûte le faire mourir. N'eût été la main de Dieu, David serait mort. Il le dit lui-même au verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du tombeau ou encore du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et bien aimé, David nous dit quelque chose au verset 7. C'est que quand tout cela va arriver, il ne va pas croiser les bras. Il va crier à l'Éternel. Il va invoquer l'Éternel. Il va appeler l'Éternel à son secours. Et il va expliquer ici par la suite comment le Dieu Tout-Puissant va intervenir pour le sauver, pour le délivrer. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas changé. Depuis les temps anciens, depuis les patriarches, les prophètes, Dieu est resté le même. Alléluia. Il est celui qui veille sur ses enfants. Il est celui qui les délivre. Il est celui qui combat pour eux. Il est celui qui les sauve par sa droite puissante, par sa main puissante. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer, bien-aimé? Acclame ton Dieu. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je veux encore te rappeler ce que tu sais déjà. L'Éternel dit que si nous l'invoquons comme David l'a fait, il est Dieu et il nous sauve. Alléluia. Et il dit au verset 17, il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des eaux. L'Éternel, notre Dieu,
ne nous abandonne pas, il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Parce qu'il sait que si lui, Dieu, n'intervient pas, notre ennemi principal, savoir le diable, il va nous engloutir, il va nous détruire, il va nous décapiter et il va nous écraser comme il a fait savoir aux apôtres. David qui parle ici se trouve dans l'ancienne alliance. Je veux dire quoi par là? Ils étaient à l'époque où Dieu était loin, si vous voulez, pour que tu comprennes mieux, et il fallait l'appeler pour qu'il descende et qu'il intervienne. Dans la nouvelle alliance, nous avons un grand privilège. Et le plus grand privilège, c'est que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Il est avec nous. Et là encore, Dieu va aller plus loin. Au lieu que vous m'appeliez et que je descende pour vous sauver, moi, l'Éternel, je suis avec vous, mais je vous donne mes armes. Les armes avec lesquelles il a combattu pour sauver Israël, pour sauver tous ceux qui, alors, ont vécu avant que Christ ne vienne sur terre, il donne ça à ses enfants que nous sommes. Alléluia. Il nous équipe de ses armes et avec les armes de Dieu, nous intervenons, nous agissons à la même dimension que Dieu lui-même. Car il le dit dans Éphésiens chapitre 6, du verset 13 au verset 17, il dit ceci: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que si tu es un enfant véritable du Seigneur, tu as les armes du Tout-Puissant. Alléluia. Tu as les armes du Tout-Puissant. Or, Dieu intervient avec ses armes. Mais ces armes-là, désormais, il nous les donne. Il dit, toi, Élie, toi, Jean-Baptiste, toi, Simplice, toi, alors, et Dorcas, toi, et maman Élie, toi, et Matthieu, tiens, tenez, maintenant, vous avez mes armes. Et avec ces armes-là, vous allez intervenir, vous allez agir comme si moi, Dieu, je suis en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, les quelques 12 sujets bien recensés, bien choisis, il ne faut pas jouer. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 10, du verset 3 au verset 5, le Seigneur nous dit ceci à travers l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, qui sont les armes de Dieu, ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Alléluia. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand on parle de forteresse, on parle de prison blindée, on parle de position, on parle de tout ce qui est obstacle, on parle de là où tu peux être emprisonné ou quelque chose qui t'appartient est emprisonné. Une forteresse, c'est une prison blindée, mais il dit avec les armes de Dieu, vous allez renverser ces forteresses. Et c'est ce que le même David avait dit, parce que eux, ils ont annoncé, mais nous, on vit ce qu'ils ont annoncé. C'est pourquoi nous avons un très grand privilège. Alléluia. David dit, au psaume 10, verset 12 à 15, il dit ceci: lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant me prie-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine
et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités qui disparaissent à tes yeux. David dit à Dieu, brise les bras du méchant. Dieu te dit désormais, tu as les armes toi-même pour briser les bras du méchant. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'appeler Dieu pour ça. Tu as les armes. David dit, lui il n'a pas les armes de Dieu. Lui n'avait pas les armes de Dieu. C'est pourquoi leur combat était physique. Leur combat était dans la chair. Et ils combattaient comme ça. Et Dieu intervenait dans le spirituel. Mais désormais, Dieu dit, bon, laissez maintenant les épées, les bâtons comme en ancien temps. Maintenant, je vous équipe de mes armes. Alléluia. Et avec ces armes-là, au lieu que moi je descende pour briser le bras du méchant, toi tu as la capacité de briser le bras du méchant. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas te tenir levé. Tu vas faire une première prière. La première prière se trouve dans ce que David a dit, et cette prière ne fait pas partie des 12. La première prière se trouve dans ce que David a dit au psaume 18 et le verset 21, quand il dit ceci: L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Bien-aimé, pour que tu puisses triompher ainsi et que par tes prières, les forteresses du diable soient renversées, il faut que tu vives dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Je vais t'inviter à t'approcher de Dieu. Tu vas lui demander pardon. Tu vas demander au Seigneur de te justifier ce soir. Tout ce que tu as pu faire, tu as pu dire, tu as pu penser, tu vas t'approcher de lui pour lui demander pardon. Prie le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Approche-toi de Dieu. Que ce soit en pensée, en acte. Demande pardon au Tout-Puissant. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Parce que les prières seront très violentes, les prières puissantes. 12 sujets. Tous sujets de prière importants, vivants. Seigneur, nous te demandons pardon. Demande pardon au Seigneur, demande pardon au Seigneur.
Toi qui nous suis, demande pardon à Dieu. Demande pardon au Tout-Puissant, au Roi des Rois, au Dieu vivant. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Jésus-Christ. Et je viens aussi te demander pardon pour ma vie, pour la vie de ton Église, de ton peuple, de tes enfants, de chacun de nous. Seigneur, nous te prions, là où nous avons péché, là où nous avons transgressé ta parole, là où nous avons transgressé tes commandements, là où nous avons transgressé tes lois, tes ordonnances. Seigneur Jésus-Christ, nous venons plaider coupables, là où, Seigneur, en pensée, en acte, Seigneur, nous avons failli, là où nous nous sommes détournés de la vérité de Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons te prier, te supplier, t'implorer. Ô Jésus-Christ de Nazareth, je viens particulièrement en tant que ton serviteur, mais aussi en tant que ton fils. Seigneur, là où j'ai péché contre toi, là où, Seigneur mon Dieu, j'ai été un obstacle à la bénédiction de ton peuple, là où j'ai été, Seigneur, à travers ma vie, une opposition à la manifestation de ta gloire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te prie, là où, Seigneur mon Dieu, dans ma maison, dans ma famille, dans ton église, avec mon prochain, Seigneur, j'ai manqué d'amour, j'ai été arrogant. Oh Seigneur, là où j'ai manifesté de la haine dans mon cœur, Seigneur, je te prie. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, là où j'ai eu un mauvais regard, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Oh Seigneur, je ne veux pas que une faute vienne constituer un obstacle à ma prière. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Oui, regarde la grâce que tu me fais en me donnant tes armes. Et je sais que celui qui a les armes de Dieu a la victoire. Oh Seigneur, parce que le combat maintenant qu'il mène, oh Seigneur mon Dieu, ce n'est pas lui-même, ce sont les armes du Seigneur qui sont en action. Seigneur, je te demande pardon. Je te prie, ô Père, pardonne-moi, ainsi que mon frère et ma soeur, celui qui est là, celui qui nous suit. Seigneur mon Dieu, mon roi, là où chacun de nous a failli dans sa maison, dans sa relation, avec son épouse, son mari, ses enfants, avec ses collègues. Là où, Seigneur, chacun a fait preuve, ô éternel Dieu de gloire, de doute. Ô Seigneur mon Dieu, à ton égard, au lieu de te faire confiance, Seigneur, tout cela est péché. Là où nous avons convoité la chair, je te demande pardon. Père éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, là où le corps a été souillé, la langue a été souillée, les yeux ont été souillés. Père éternel Dieu tout-puissant, je te demande pardon. Papa, je te prie, je te supplie. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de compassion, le Dieu qui sauve. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es éternellement Dieu, Papa. Je te prie. Ô tendre Père, fais grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa, par ton sang, Jésus-Christ, ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Je prie que ce sang nous lave. Oh, parce que ta parole nous dit que nous sommes sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui nous avons un grand privilège d'être comptés parmi tes fils. Nous ne voulons pas que, Seigneur mon Dieu, une quelconque faute vienne constituer un obstacle à toutes les bénédictions que tu as prévues pour ton Église et pour tes enfants. Seigneur, nous savons que, oh Dieu, quand nous te prions, tu nous pardonnes. Et car tu l'as dit, oh Seigneur mon Dieu, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Là où la bouche n'a pas pu exprimer quelque chose, je prie que, Seigneur, tu regardes au cœur qui l'exprime et que tu pardonnes. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, te tenir levé, tiens-toi levé, tiens-toi levé, tiens-toi levé, tiens-toi levé, frère, tiens-toi levé. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu fidèle. Alléluia. Alors, tu vas prier. La première forteresse que tu vas attaquer, ce sont les autels de ta famille, les idoles.
là où les parents ont adoré des idoles, mais c'est une prison, c'est une forteresse. Parce que toutes les fois où nos parents adorent, alors à travers la parole ou à travers le sacrifice, ce sont les âmes de tous les membres de la famille, alors qui sont ainsi emprisonnés. Même si aujourd'hui tu n'es plus un adorateur de ces idoles, toutes les fois qu'ils vont adorer et qu'ils vont citer la famille, et dit aussi que tous les membres de la famille soient protégés par toi, ils sont en train de te livrer encore à cet esprit. Oh, c'est pourquoi c'est un combat. Tu vas prier que l'autel de ta famille, les autels côté de ton père, du côté de ta mère, par la puissance de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, et avec les âmes de Dieu que tu as, tu vas briser ces autels et tu vas libérer tous les captifs au nom de Jésus. La Bible dit Jésus est venu libérer les captifs. Avec quoi? Avec ses armes. Et ces armes, tu les as aujourd'hui. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur, je veux crier à toi ce soir. Je veux te confier ma famille paternelle. Je veux te confier ma famille maternelle. Tous les autels. Oh Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que Père, du côté de mon Père, il y a des autels. L'autel des eaux. Oh Seigneur mon Dieu, l'autel éternel Dieu de gloire, Seigneur, oh Papa de la terre, l'autel, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, de l'Iroko, l'autel du côté de ma mère, l'autel du fromager du baobab, l'autel de la colline, l'autel du massacré, oh Seigneur mon Dieu, et l'autel aussi des eaux. Je prie ce soir, par la puissance de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, que les autels se brisent, que les autels se brisent, que les autels se brisent. Oh Seigneur mon Dieu, je brise ces autels et je libère les captifs, Seigneur, mes parents, mes frères, mes soeurs, tous ceux qui se trouvent, éternel Dieu de gloire, qu'ils soient libérés, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, Père éternel, Père éternel, tout ce qui m'appartient, qui est encore dans ces hôtels, que cela soit libéré, 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 Seigneur Jésus, éternel Dieu tout-puissant, je me tiens, Seigneur, dans ton sang, et avec tes âmes, je combats, 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 je brise, je brise, je brise, je brise, je brise les hôtels, côté de mon père, côté de ma mère, côté de ma mère, côté de ma mère, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare la forêt sacrée derrière notre cour maternelle. Oh Seigneur, l'autel qui est là, le massacré du village, le massacré. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, notre cour se trouve à la porte. Je déclare maintenant que l'autel est brisé. Seigneur Jésus-Christ, je prie l'autel maintenant. Oh Père éternel Dieu, 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 que l'autel soit brisé. Que l'autel soit brisé, que l'autel soit brisé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu tout-puissant, qu'aucun membre de ma famille ne reste prisonnier, aucun membre de ma famille ne reste en captivité, aucun membre de ma famille ne reste en prison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'aucun membre de ma famille ne reste en captivité. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu qui sauve, éternel Dieu qui libère. Père, je prie à toi, éternel, je prie à toi, Jésus, Jésus, dans le village de Milacro, dans le village de Tokro, Seigneur mon Dieu, dans le village de Tongonou, Père,
tous les hôtels de ma famille soient brisés, 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 soient brisés. Oh Seigneur mon Dieu. Maintenant, je prie à toi ce soir. Puissant de ton esprit, par l'autorité de l'esprit. Oh Seigneur mon Dieu, oh Papa, dans mon village maternel, à Djongorou, Seigneur mon Dieu, tous les hôtels de ma famille, les hôtels diaboliques, sataniques de ma famille, soient brisés, brisez-vous, soient brisés, je les brise, 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 je les brise. Seigneur, tous les biens de la famille, tous les biens de ma famille, dans ces hôtels, sont libérés, sont libérés, sont libérés, sont libérés, sont libérés, sont libérés, les âmes sont libérées, les âmes sont libérées, les âmes sont libérées. Oui, Seigneur, je sais que de ma côté maternel, oh Papa, mes frères, mes soeurs ne font pas beaucoup d'enfants. Et il y a problème d'enfantement. Aujourd'hui, Seigneur, oh Seigneur mon Dieu, que toutes les âmes soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées, soient libérées. Père éternel, Dieu tout-puissant. Je vais encore du côté de ma mère, contre Amina Kro. Amina Kro, Seigneur. Amina Kro, Seigneur. Je déclare maintenant tous les hôtels sataniques, tous les hôtels d'adoration se brisent. Se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent. Se brise, se brise, se brise. Seigneur Jésus, les hôtels se brisent, les hôtels se brisent, les hôtels se brisent. Les hôtels se brisent, les hôtels se brisent, les hôtels se brisent, les hôtels se brisent. Du côté de mon Père, du côté de mon Père, un docro, Seigneur Jésus, pendant que je prie, que tes anges, oh Père, que l'armée de Dieu, oh Père, Seigneur mon Dieu, avec toutes les âmes, les prières que je fais ce soir, oh Papa, oh Seigneur, moi-même, je me libère, je me libère, je libère mes enfants, je libère mes enfants, je libère mes enfants, je libère mes enfants. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet. Nous allons attaquer principalement l'autel des eaux. Bien aimé, il n'y a pas de famille dans laquelle, alors il n'y a pas des autels des eaux. Les hôtels des eaux sont alors des prisons, des forteresses blindées, car nous savons que toutes les eaux sont contrôlées par le Léviathan et beaucoup d'esprits des eaux, esprits de sirènes des eaux, de femmes de nuit, de maris de nuit, c'est leur base. Tu vas prier aujourd'hui, bien-aimé, et tu vas déclarer que l'autel des eaux de ta famille est brisé. Et pendant que tu pries, tu te libères de cet autel, tu libères tes enfants, tu libères ta famille. Tout ce qui t'appartient dans ces hôtels, tu les libères au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie l'autel des eaux de ta famille. Toi qui nous suis ce soir. Même si l'eau, c'était une rivière. Même si l'eau, c'est un fleuve. Même si l'eau est dans un canari dans ta maison. Même si aujourd'hui, la rivière a séché. Mais avant, il y avait une eau là. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. De mon côté paternel comme de mon côté maternel, Seigneur Jésus-Christ, l'adoration des eaux a été beaucoup pratiquée. Seigneur, moi aussi, je l'ai fait. Aujourd'hui, tu as ouvert mes yeux et tu m'as fait comprendre que cet esprit des eaux, l'autel des eaux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur mon Dieu, me fait du mal et me colle du tort. Mais je déclare aujourd'hui, car tu m'as donné la victoire.
Tu me l'as dit toi-même. Que par la prière, les forteresses sont renversées. Oh Seigneur Jésus. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je déclare comme David, que Seigneur, tout ce qui m'appartient, qui était dans ces zones, éternel Dieu de gloire, sont retirés maintenant. Toute chose est retirée maintenant. Ma vie est retirée. Ma santé est retirée. Mon âme est retirée. Mes enfants sont retirés. Tout ce qui m'appartient est retiré. Oh Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire. Oui, le zi, le Djongonou, le zi. Oh Seigneur mon Dieu, que la forteresse du zi, que soit brisé, l'autel du zi de ma famille soit brisé au nom de Jésus. Oh Seigneur, je déclare aujourd'hui que je ne suis plus en captivité dans les eaux. Maintenant, ma vie est libérée. 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 Mon âme est libérée. Mes biens sont libérés. Mon foyer est libéré. Mes enfants libérés. La réussite de mes enfants libérée. Seigneur, que tout état des choses, tout esprit des choses soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, je veux compter sur toi aujourd'hui. Je veux compter sur toi mon Dieu. Je veux compter sur toi Adonai. Je veux compter sur toi, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Seigneur, 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 que tout ce qui m'appartient, le ministère, la santé, ma vie, cachée dans les profondeurs des eaux, soit libérée. Mes finances, mes biens, oh, Seigneur mon Dieu, le mariage de mes enfants. Seigneur, je déclare aujourd'hui, que la terre des eaux, la forteresse des eaux est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Seigneur, je reconnais. Quand j'étais petit, du côté de ma mère, nous étions allés plusieurs fois adorer cette eau. Oh, Seigneur mon Dieu, que toutes les paroles que j'ai prononcées, oh Seigneur, ma vie, ma condamnation qui a été scellée, aujourd'hui est déliée au nom de Jésus. Ta parole me dit, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux, sera validé dans les cieux. Et tout ce que je vais délier sera validé dans les cieux. Seigneur, ce soir, valide ma délivrance, valide ma libération, valide, 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 valide. Oh Seigneur Jésus, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, je veux compter sur toi, Papa. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois élevé à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le troisième sujet. La troisième forteresse, ce sont les cimetières. Les cimetières de ton quartier, les cimetières de ton village, les cimetières là où tu as un parent qui a été enterré, bien aimé, c'est une forteresse. C'est pourquoi les sorciers opèrent beaucoup à partir des cimetières. Mais tu vas prier avec puissance, autorité. Oh, nous avons un témoignage ici. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que dans la sorcellerie, ils vont dans les cimetières, ils sont allés dans, voilà, pour aller faire des pratiques, prendre des choses pour venir. Mais tu vas prier. Oh, bien-aimé, peut-être tu as un parent qui a été enterré, ton père, ta mère. Tu as un parent qui a été enterré dans n'importe quel cimetière, peut-être tu ne connais pas le cimetière. Mais ce cimetière-là est une forteresse et là-bas, il y a quelque chose qui t'appartient, qui te trouve. Bien aimé, peut-être tu as participé à des obstacles, à des funérailles.
tu as donné quelque chose sans t'en rendre compte. Oui, ce que tu as donné se retrouve dans cette forteresse. Le Seigneur nous donne le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire moi amen, s'il te plaît? Le Seigneur nous donne le pouvoir, l'autorité. Bien-aimé, tu vas prier. Si tu connais des cimetières dans ton esprit, pendant que tu pries, tu localises ce cimetière. Et alors tu brises toutes choses, toute forteresse, tu récupères ce qui t'appartient. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Il y a tellement de cimetières que je connais. Là où ma mère a été enterrée. Nous sommes encore tout petits, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous a appelés pour prononcer des paroles sur le corps de ma mère avant d'être enterrée. Seigneur Jésus-Christ. Oui, Papa. Éternel Dieu tout-puissant. Je sais que, Papa, dans l'inconscience, cela a été une prison, une forteresse pour moi. Oh Jésus, dans mon village, Djongonou, c'est là-bas, à l'entrée du village. Seigneur, je déclare, la forteresse est brisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tout ce que j'ai déclaré ce jour, à l'enterrement de ma mère, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai aujourd'hui une condamnation pour moi. Je prie, éternel Dieu, que ma vie soit libérée par la parole que j'ai prononcée sur le corps. Jésus, je me suis emprisonné. J'ai emprisonné mon âme. Que cette forteresse aujourd'hui soit brisée, 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 soit brisée. Seigneur, je vais du côté de mon père. Là où mon père a été enterré. Seigneur Jésus-Christ. Là aussi ma soeur a été enterrée. Oh mon Dieu. Je vais prier que la forteresse, le cimetière de mon village, que tout ce qui m'appartient, oh Seigneur, soit libéré au nom de Jésus. Que tous les esprits des cimetières qui partent de là-bas pour m'attaquer soient paralysés. Que le pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, le psalmiste David pouvait dire, le psaume 18, le verset 17, que tu étends ta main d'en haut, tu le saisis et tu le retires des eaux. Seigneur mon Dieu, là où je me suis retrouvé emprisonné, dans une tombe, sans le savoir, pour moi je suis vivant, mais spirituellement je suis enterré. Seigneur, que ta main descende dans la terre et me libère. Au nom de Jésus, libère ma vie, libère ma santé, libère ma vie, libère ma vie. Seigneur, dans les cimetières, je déclare, quand j'étais petit, mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, mon grand-père paternel, ils sont décédés. Et ils nous ont pris, Seigneur. On nous a pris à l'école. On nous a emmenés. Et nous sommes venus. Nous avons mis la main sur les cercueils. Nous avons prononcé les paroles. Et ils nous ont lavés avec de l'eau. Je déclare aujourd'hui que tous les esprits des cimetières sont brisés. Les forteresses brisées. Oh Jésus. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de majesté. Seigneur, tu me sauves. Aucun esprit de cimetière ne peut contre moi. Seigneur, je déclare, tout sorcier qui ira dans ce cimetière pour s'attaquer à moi, je déclare que
que mon âme ne répond jamais. Mon âme ne répond pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Tant que l'Éternel n'a pas encore décidé. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé à jamais. Que la gloire revienne à toi. Que l'élévation revienne à toi. Que l'honneur te soit rendu. Seigneur, aujourd'hui, je poursuis mes ennemis. À partir d'aujourd'hui, je les poursuis. Je les poursuis. Je les poursuis. Je les poursuis spirituellement. Et je les atteins. 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Quatrième prière, quatrième forteresse. Là où ton cordon ombilical, où ton placenta a été enterré. Bien-aimé, c'est aussi une forteresse. Peut-être que tu es né à l'hôpital. Qui sait ce que ton âme, ton placenta est devenu. Bien-aimé, c'est vrai. Peut-être qu'ils ont enterré dans une fosse commune. Mais nous savons que les mystiques, les satanistes, et si vous savez, vous voulez mieux comprendre, les démons ne jouent pas avec les placentas. Ils font tout pour s'accaparer. Oui, ils font tout pour s'accaparer. C'est pourquoi tu vas prier. Que la forteresse, là où ton placenta, ton cordon ombilical ont été enterrés. Oui, parce que notre vie, notre âme, notre avenir, notre devenir, tout est rattaché au cordon ombilical. Tu vas prier que alors cette forteresse se brise et que tout ce qui t'appartient, qui a été enterré, que cela soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que s'il y a des démons qui ont pris ta vie, qui ont pris ta réussite, qui ont pris ta santé, qui ont pris ton succès, qui ont pris ton enfantement par le cordon ombilical, que cela soit relâché. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie. Seigneur Jésus de Nazareth, je veux compter sur toi ce soir. Tu es Dieu. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui affranchit. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bénédiction. Seigneur, le Dieu de mon salut. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Je veux crier à toi aujourd'hui. Je veux te supplier, t'implorer. Là où mon cordon ombilical a été enterré. Je déclare, Seigneur, que mon cordon ombilical spirituellement soit libéré. Que la forteresse dans laquelle elle a été enterrée, que cela soit brisé. Que toute malédiction qui a été prononcée sur mon cordon ombilical, que la malédiction soit ôtée. 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 Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté. Éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je veux crier à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui affranchit. Tu es le Dieu qui libère. Que mon cordon ombilical, Seigneur, il y a des années de cela, a été enterré. Mais maintenant, Seigneur, oh Jésus-Christ, tout ce qui a été fait contre moi, oh Seigneur mon Dieu, et toutes mes bénédictions qui étaient rattachées, et mais qui ont été, oh Seigneur mon Dieu, avalées, que cela soit relâché, 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 que cela soit relâché. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux compter sur toi, Seigneur. Sois béni, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La victoire sur les démons.
La victoire sur Satan. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. La victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Au nom de Jésus. La victoire. Septième. Merci. Nous allons prier. Bien-aimé, la forteresse de la terre. La terre elle-même. Bien-aimé, vous savez, nos familles ont adoré la terre. Nos parents l'ont fait. Quand ils doivent même faire des sacrifices, ils prennent l'eau, ils prennent n'importe quoi, ils versent et ils donnent la part de la terre. La parole qu'ils sont en train de prononcer, la terre devient une prison. Alléluia. Tu vas parler à la forteresse de la terre comme au temps de Moïse. Tu vas dire la terre de s'ouvrir. Terre, ouvre-toi. La Bible déclare au psaume 24, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est pourquoi tu vas dire à la forteresse de la terre. Mes parents t'ont adoré. Ils t'ont donné ma santé. Ils t'ont donné mon héritage. Ils t'ont donné ma vie. Père, maintenant ouvre-toi. Je suis le fils de ton créateur. Je suis héritier. C'est pourquoi tu m'appartiens. Je t'ordonne maintenant. Père, ouvre-toi et relâche tout ce qui est en toi et qui m'appartient. Prie, prie, parle à la terre. Parle à la terre maintenant. Prie, 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 prie. Oh bien, mais parle à la terre. Dis à la terre de s'ouvrir. Que la terre s'ouvre. 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 Terre, ouvre-toi. Terre, ouvre-toi maintenant. Terre, ouvre-toi maintenant. Quand mes parents ont adoré, à travers les eaux, l'eau qu'ils ont versée, la boisson et les paroles qu'ils ont prononcées, tu as avalé ma réussite. Tu as avalé le ministère auquel j'ai été appelé. Tu as avalé mon âme, tous mes biens. Oui, Père, maintenant je t'ordonne de t'ouvrir. Père, ouvre-toi maintenant et vomis toutes choses. Tout ce qui m'appartient, Père, je te l'ordonne. Père, je te l'ordonne, tu n'es pas le gardien de mon âme. Le gardien de mon âme s'appelle Jésus-Christ. Le gardien de mon âme, c'est le Saint-Esprit. Père, ouvre-toi. 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 Promis, je suis l'héritier. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens, Père. Tu es dans l'obligation de m'obéir. Tu es dans l'obligation de m'obéir. Celui qui t'avait parlé, c'est le voleur. C'est le voleur. Moi, je suis le propriétaire. Moi, je suis le propriétaire. Père, ouvre-toi. 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 Maintenant, rejette les biens de mes enfants. Rejette la réussite de mes enfants. Vomis cela. Vomis maintenant. Vomis maintenant.
Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux compter sur toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. 6e. Tu vas parler à la lune. Tu vas parler aux étoiles. Tu vas parler au soleil. Bien-aimés, ce sont des forteresses. Vous ne le savez pas, mais ce sont des forteresses. Nos parents ont adoré la lune. Ils avaient, par le passé, pour faire telle ou telle chose, pour mener telle ou telle activité, il fallait qu'ils regardent la lune, la nouvelle lune. S'il y a la nouvelle lune, c'est pas la nouvelle lune, alors qu'ils font. Alors la nouvelle lune est devenue une forteresse. Tu vas déclarer maintenant à la lune, et tous les esprits qui peuvent se trouver dans la lune, qui peuvent agir dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles, que désormais, alors, tout ce qui t'appartient, qui est maintenu en eux, que cela soit relâché au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te bénis Seigneur Jésus-Christ, car aujourd'hui je vois sur la lune, sur le soleil et sur les étoiles. Oui, je le déclare par l'autorité et la puissance de Dieu. Lutte, lutte, tous les esprits en toi, lutte, toi esprit qui opère dans la lune contre moi. Je vais te dire aujourd'hui, je suis propriétaire de la lune, je suis propriétaire du soleil, je suis propriétaire des étoiles. Car tout ce que l'Éternel a créé, le Dieu qui est mon Père, tout m'appartient. Je ne peux pas entrer en tant que voleur et alors habiter dans mon patrimoine sans mon autorisation. Oui, mes parents t'avaient consulté, t'avaient adoré, en adorant la lune. Et c'est pourquoi nous sommes maintenus en captivité, ma famille et moi. Mais aujourd'hui, je déclare maintenant sur toi lune, sur toi étoile, sur vous étoile, sur toi soleil, que désormais, je n'ai plus rien en vous. Tout ce qui est en vous et qui m'appartient, tout est relâché maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui, soleil, lune, étoile, vous me libérez maintenant. Vous libérez tout mon patrimoine, tous mes biens. Maintenant, c'est moi qui dis et la chose arrive. C'est moi qui déclare et la chose arrive. C'est moi qui parle et la chose arrive. Oui, je le dis maintenant. Je le dis maintenant. Je le dis maintenant. Lune, relâche mes biens. Soleil, relâche mes biens. Étoile, relâchez mes biens. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, je veux compter sur ta grâce parce que c'est un moment de gloire, un moment de victoire, un moment de joie, un moment de triomphe. Oui Seigneur, par ta grâce toute puissante, je suis plus que vainqueur. Par ton autorité, par ta puissance, je suis plus que vainqueur. La lune n'a plus de pouvoir sur moi. L'étoile n'a plus de pouvoir sur moi. Les étoiles n'ont plus de pouvoir sur moi. Aucun esprit dans la lune n'a le pouvoir sur moi. C'est moi qui domine. C'est moi qui règne. 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 Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, je veux compter sur ta bonté, sur ta fidélité. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. On va prier. 7e. 7e, bien-aimé, dans votre famille, la première maison, la maison de tes aïeux, la maison dans laquelle ton grand-père est né, ton père est né, peut-être même tu n'es pas né là-bas, mais au moins la première maison dans laquelle tes aïeux ont habité, c'est une forteresse. Écoutez-moi bien. Parce que dans cette maison, ils ont fait des pratiques, très souvent devant la porte. Et tous ceux qui sont nés à partir de cette maison, il y a une malédiction familiale qui les suit à partir de cette forteresse.
Nous nous souvenons un jour, il y avait un frère qui n'est plus ici. On a eu un programme comme ça, on priait. Il a prié intensément. Et il arrive à la maison, il fait un songe. Et dans le songe, il y a une calebasse ou encore un canari qui était au salon. Et voilà que sa grand-mère rentre dans la maison et il voit sa grand-mère, plutôt, il va dans son songe lui-même, il va vers le canari et qu'est-ce qu'il voit dans le canari? Les pièces d'identité, les passeports, tout ce qui permet de conduire toute la famille, même ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants, tout est là-bas. Et au moins il renverse, il voit sa grand-mère qui rentre et il dit à sa grand-mère, bon non, c'est vous qui avez fait ça. C'est dans sa lumière, il a pris, il a poussé sa grand-mère, il a pris lui ses pièces et puis il est sorti. Nous savons par la suite ce qui est arrivé au frère. Dieu, c'est à partir de là que Dieu a commencé à le bénir, à l'élever. Tu vas prier. La première maison dans laquelle tes alliés ont habité, tu vas prier que tout ce qui a été fait là, contre toi, que tout soit détruit au nom de Jésus. Que cette forteresse soit brisée. C'est la 7e prière et restée. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je me souviens bien. La maison de mon grand-père maternel et la maison de mon grand-père paternel. Seigneur mon Dieu, c'est dans la maison de mon grand-père paternel que je suis né. Je me souviens bien de cette maison et je vois encore cette maison dans mon esprit. Nous avons vécu là avec mon grand-père. Et on m'a dit que c'était là que mon arrière-grand-père habitait. C'est pareil aussi pour mon côté paternel. Seigneur Jésus-Christ, je veux prier à toi. Car effectivement, devant cette maison, ils ont accroché un chapeau sacré. Et sur ce chapeau, ils ont mis des plumes de poulet et le chapeau était adoré tous les jours. Seigneur Jésus, je me rappelle comme si c'était hier. Papa, on m'a dit que ce chapeau est le chapeau de mon arrière-grand-père. Un chapeau sacré. Il y avait encore, Seigneur mon Dieu, papa, une statue du côté de ma mère qui était dans cette maison. Et on donnait à manger à cette statue tous les jours. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, tu ouvres mon esprit et tu me fais comprendre ces choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Je réalise, Seigneur Jésus, que là, c'est une forteresse. Quand je regarde mon côté maternel, Seigneur, rien que la mort, la stérilité, l'échec. Mon côté paternel, pareil. Seigneur mon Dieu, que ce forteresse se brise. Aujourd'hui, tu m'as fait découvrir la vérité. Je déclare que les forteresses se brisent. Cette forteresse de la mort, forteresse de l'échec. Oh Seigneur Jésus, je prie à toi, mon Dieu, Jésus-Christ. La maison n'existe plus. Mais je sais que spirituellement, cette forteresse existe. Et aujourd'hui même, je la brise. Et j'arrache tout ce qui m'appartient. J'arrache tout ce qui appartient à mes enfants. Seigneur, j'arrache tout. J'arrache tout. J'arrache tout. J'arrache tout. J'arrache tout. J'arrache tout. J'arrache tout.
J'arrache tout. J'arrache tout. Je récupère. Je récupère. Je prends. Je prends. Je prends. Je suis né là. Dans cette misère. Dans cette pauvreté. Dans ce lieu d'échec. Dans ce lieu de mort. Dans ce lieu d'envoûtement. Seigneur. Jésus-Christ. Tu me sauves. 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 Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 8e prière. Bien-aimés, les anciens villages. Vous savez, même si tu es en Europe, partout où tu te trouves, sache que tes parents avaient un village. Ou ont un village. Mais presque tous les villages ont connu l'exode. Il y avait un premier village. Et ils ont quitté ce premier village pour venir dans le second village. Je vais te dire une chose. Le premier village, là où il y a l'origine de ton village, ce village est une forteresse. Tu ne sais même plus où ça existe, où ça se trouve. Il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne savent même plus. Alléluia. Mais ça existe. Tu vas prier. Si tu connais, pendant que tu pries, que ton esprit soit là-bas. Peut-être même il y a eu un petit déplacement de quelques mètres. Peut-être c'est sur des kilomètres. Mais tu vas prier aujourd'hui pour ce premier village. Si tu ne connais pas Dieu Seigneur, le village, premier village de mes aïeux, la forteresse qui est là-bas, que cette forteresse soit brisée. Que tout ce qui nous appartient, qui est maintenu spirituellement là-bas, soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux crier à toi ce soir, toi qui es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, souvent dans mes songes, je me retrouve dans des endroits que je ne connais pas. Je réalise que ce lieu-là doit être alors le premier village de mes aïeux. Je me prie. Souvent tu vas prier, souvent tu vas faire des sons, tu te retrouves. Maintenant, toi, toujours tu te retrouves là-bas. Toujours tu te retrouves là-bas. Très souvent. C'est un endroit comme ça. Tu te retrouves très souvent là-bas. Seigneur, je veux prier à toi. Seigneur Jésus, viens me sauver. Ce moment que tu permets, tu ne l'as pas permis en vain. Tu l'as inspiré. Pour que nous crions à toi et que tu opères quelque chose dans notre vie. Notre Dieu et notre Père, nous voulons compter sur toi. Regarde, quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, ils ont pris les os de Joseph. Regarde, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, quand Sarah est morte, il y a cet endroit, ce lieu, que Abraham avait acheté. Et c'est là que alors elle a été enterrée. Jésus-Christ, c'est tout un symbole. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, le tout premier village de mes aïeux, là-bas, les esprits de réclamation parlent contre moi. Les esprits de réclamation parlent contre moi. Ils appellent mon âme. Ils appellent mon esprit.
il m'appelle. Et là-bas, il y a Jésus-Christ. Beaucoup de choses qui se font dans le spirituel. Seigneur, s'il te plaît. Jésus-Christ, s'il te plaît. Éternel Dieu tout-puissant, s'il te plaît. Sauve-moi. Délivre-moi, Seigneur. Seigneur, fais-moi du bien. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant. Que ton nom soit élevé, exalté. Jésus, tu es Seigneur, tu es roi. Tu es le Dieu immense, le Dieu souverain, le Dieu merveilleux, le Dieu riche, le Dieu plein d'amour et de bonté, Seigneur. Jésus-Christ, agis, Papa. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 9e. La maison du chef du village. Oui, frère. La maison du chef du village est une forteresse. Parce que spirituellement, c'est lui qui est l'homme fort. C'est lui qui reçoit le mandat de garder tous les habitants du village. Donc, c'est pourquoi sa maison est une forteresse. C'est un lieu de réunion. C'est là-bas. Tout ce qui concerne le village, contre un fils du village, tout ce qui doit être fait, c'est là-bas tout se prend. Les décisions. Tu vas prier. Oh, bien-aimé, peut-être que tu ne connais pas ton village, mais prie, parce que tout un chacun de nous a ses origines. Tu vas prier simplement. Que là où il y a mon village, où il y avait mon village, le chef de ce village, que sa maison qui est une forteresse, que cette forteresse soit brisée maintenant, et que tous les fils et filles de mon village, y compris moi, mes enfants, nous soyons libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Jésus est Seigneur, il est roi. Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux, il est admirable, il est incomparable. Il est riche, il est bon, Papa. Jésus, je veux compter sur toi, oh Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, je veux compter sur ta fidélité et sur ton amour. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comparable à toi, mon Dieu, mon roi? Qui est semblable à toi? Que la forteresse de mon village qui se trouve dans la cour de la maison du chef du village, que cette forteresse soit poussée. Que toute décision prise dans cette forteresse contre moi, que la décision soit annulée. Seigneur, je veux compter sur ta grâce. Éternel, je veux compter sur ta bonté, ta fidélité, ta grandeur, Seigneur. Oh Dieu, qui est comme toi. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Éternel, sauve-moi. Adonai, sauve-moi. Jésus, sauve ma maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Physiquement, nous voyons sa cour, sa maison. Mais spirituellement, c'est une forteresse. C'est pourquoi le Seigneur reçoit tous les pouvoirs démoniaques et sataniques. Seigneur, s'il te plaît. Merci éternel.
Au nom de Jésus. Amen. Le 10e sujet. Vous savez, une forteresse, aujourd'hui j'ai dit c'est seulement contre les forteresses, les dépotoirs. Vous connaissez les dépotoirs? Là où on verse des ordures. Que ce soit alors dans un village où il y a un dépotoir, que ce soit même en ville où alors tout est parti. Vous savez, le monde spirituel ne joue pas. Tu vas prier. Tous les esprits, toutes les forteresses que constituent les dépotoirs, là où quelque chose qui t'appartient est tombé un jour, pour toi tu as jeté, pour toi ce n'est plus utile, tu as le jeter. Mais l'ennemi a récupéré cela. Parce que tout ce que ta main a touché, ton corps a touché, bien aimé, alors qu'on appelle, ton âme est attachée à cela. C'est pourquoi je veux donner un conseil. Peut-être qu'on ne pourra pas appliquer tous les jours, mais je veux que tu apprennes à le faire. Quand même, tu dois aller jeter quelque chose qui t'appartient. Que ce soit un habit, une chaussure, quelque chose que tu as porté. Bien-aimé, il faut confier ça au Seigneur pour dire qu'aucun démon ne puisse utiliser ça contre moi. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, c'est tout ce qu'on a jeté. L'ennemi arrive à nous avoir très souvent avec ça. C'est pourquoi tu vas prier. Que toute forteresse que constituent les dépotoirs, les poubelles, et tout ce qui t'appartient, qui a été jeté là-bas, d'abord que les forteresses qui constituent les poubelles soient brisées, et que tout ce qui t'appartient, qui a été jeté depuis le jour où tu es né, tout ce qui t'appartient, qui a été jeté, que l'ennemi utilise, qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit brûle les pistes. Que plus jamais, tu ne puisses être localisé. Et que plus jamais, il ne puisse utiliser quelque chose qui t'appartient contre toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, Père éternel, Dieu tout-puissant, mon roi, mon Père. Oui, Dieu souverain, Dieu adorable, Dieu admirable, Papa. Nous les hommes, nous ne sommes pas prudents. Nous agissons sans prendre garde. Et l'ennemi qui est très rusé se saisit de ces choses. Voilà. Nous jetons à tout moment et à tout bout de champ tout ce qui nous appartient. Oh, mais Seigneur, je te prie. Je veux compter sur toi ce soir et je veux crier afin que ta main de grâce, ta main de miséricorde et ta main de compassion soient sur ces choses. Que tout ce qui m'appartient, qui a été jeté, et que l'ennemi veut s'en saisir pour m'attaquer, ou que l'ennemi se sert pour m'attaquer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que cela soit neutralisé. Que ce soit moi, mon épouse, mes enfants. Seigneur, je déclare que Père, notre vie est sécurisée désormais par toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux compter sur toi, Papa. Je veux compter sur toi, Adonai. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous avons agi par ignorance. Nos enfants ont agi, nos parents ont agi par ignorance. Seigneur, sauve-nous. Éternel, sauve-nous. Roi des rois, sauve-nous. Dieu vivant, sauve-nous. Dieu puissant, sauve-nous. Dieu de gloire, sauve-nous. Dieu de grâce, sauve-nous. Dieu de miséricorde, sauve-nous. Dieu fidèle, sauve-nous. Dieu d'amour, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Éternel Dieu tout-puissant, sauve-nous. Père éternel, sauve-nous. Elohim, sauve-nous. Dieu d'Israël, sauve-nous. Père éternel, Dieu tout-puissant, sauve-nous. Dieu de sainteté, sauve-nous. Dieu de miséricorde, sauve-nous. Seigneur mon Dieu, même si ce sont des choses de toilette qui ont été jetées. Oh Seigneur mon Dieu, des choses qui ont servi pour le pain qui a été jeté. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta fidélité et ta grandeur.
Oh Seigneur Jésus, je veux compter sur toi, papa. Je veux compter sur ton amour. Je veux compter sur ta bonté. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 11e et avant-dernier. La maison de l'homme fort de ta famille est une forteresse. Oui. Là où l'homme fort de ta famille habite, c'est une forteresse. Même si c'est un enfant, là où il dort, c'est une forteresse. Parce que c'est là où il travaille. Si c'est un homme, c'est une femme qui a sa maison, c'est une forteresse. C'est là où il travaille. C'est là où il opère. Alors tu vas prier, comme le Seigneur le dit, tu vas lier l'homme fort et tout ce que l'homme fort fait dans sa maison, là où il dort, contre toi, que cela soit détruit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Puis le Seigneur Jésus, puis le Seigneur. C'est l'avant-dernier sujet, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont commencé assis, ils sont restés assis jusqu'à la fin. Oh, bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'homme fort de ta maison, l'homme fort de ta famille, sa maison est une forteresse. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de miséricorde, Dieu de majesté, éternel Dieu qui sauve, Dieu qui a franchi. Père, nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ton amour. Tu es le Dieu infiniment grand. Tu es le Dieu souverain, le Dieu de majesté. Seigneur, je déclare l'homme fort de ma famille qu'il soit lié aujourd'hui. Il a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, maintenant, c'est moi qui deviens l'homme fort de ma famille. C'est l'homme fort qui était là, je le lis. L'homme fort qui était là, je le lis. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Seigneur éternel Dieu vivant. Seigneur éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour. Seigneur éternel Dieu qui sauve. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Merci éternel Dieu tout-puissant. Que la gloire te revienne, papa. Car je sais qu'aujourd'hui, je suis avec toi. Et rien ne peut contre moi désormais. Oh Seigneur, sois élevé. Sois béni. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On se tient levé. Le dernier sujet, c'est la proclamation d'un passage. Le psaume 118. Nous allons prendre à partir du verset 28. Seigneur, Seigneur, je déclare ta parole qui est une promesse que tu fais à tes enfants. Et j'attache cette promesse à mon âme, à mon esprit, à mon corps, à mes enfants, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare au psaume 18, à partir du verset 28, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards ôtés. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu me sauves,
Tu me sauves au nom de Jésus. Et tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. Tu éclaires mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec tes armes, je franchis une muraille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es mon rocher, ma forteresse. À partir d'aujourd'hui, tu me sais de force et tu me conduis dans la voie droite. Au nom de Jésus, Seigneur, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Au nom de Jésus, et tu me places dans les lieux élevés. Au nom de Jésus, Seigneur, je reçois le bouclier de ton salut. Je reçois le bouclier de ton salut. C'est pourquoi je poursuis mes ennemis qui me poursuivaient hier. Désormais, c'est moi qui les poursuis. Au nom de Jésus, je les anéantis. Je les brise. Je les brise. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Au nom de Jésus, je les extermine. Je les extermine. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, tu me délivres totalement de l'armée des méchants. Au nom de Jésus, Seigneur, désormais, c'est moi, ton héritier. Le fils de l'étranger n'héritera pas à la place de mes enfants. Ce sont mes enfants qui hériteront de toi. Seigneur, vis éternellement. Toi le Dieu, vengeur, venge-moi, venge-moi, délivre-moi de mes ennemis. Au nom de Jésus, Seigneur, désormais, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Seigneur, désormais, mon âme n'est plus en captivité dans la forteresse du diable. Car j'ai reçu de toi le pouvoir de me sauver. Seigneur, toi qui accordes la délivrance, désormais, avec toi, je suis libéré, je suis délivré. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire pour ce moment. Je suis vraiment dans la joie. Tes enfants sont venus très nombreux. Malgré, Seigneur, cette tentation avec le match de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique, tes enfants sont là. Cela témoigne, Seigneur mon Dieu, que tu as un peuple. Tu as des enfants qui t'aiment. Mon âme est dans la joie. Oh, ce n'est pas en vain que les messages sont passés. Seigneur, voici un peuple maintenant qui est mature, un peuple mûr, un peuple capable de relever tous les défis. Oh Seigneur, tu peux désormais compter sur ce peuple. Parce que Seigneur Jésus-Christ, si c'était hier, il y a quelques années de cela, on aurait annulé ce programme. Mais aujourd'hui, ton peuple est là.
C'est pourquoi je prie que tu as créé ce moment et que les prières qui sont montées à toi soient exaucées, soient bénies au nom de Jésus de nous. Continue à nous inspirer. Donne-nous la force, Seigneur, de reprendre ces sujets. Mais nous avons déjà la foi et l'assurance que nous avons la vie. Soyez bénis. Allez, reposez-vous bien.